L'Observatoire des discriminations a été créé au sein de l'université et il rassemble des chercheurs qui mènent des études avec des études statistiques, des études à partir de testing ou d'autres recherches dans le domaine des discriminations. Il s'agit quasi essentiellement des discriminations dans l'emploi. La particularité de cet observatoire, c'est qu'il traite de toutes les discriminations. Donc il n'y a pas un focus particulier qui a été mis sur le sexe, sur l'âge, le handicap ou la question du racisme par exemple. Et puis on essaye d'innover dans les techniques qu'on va employer pour observer les discriminations avec un objectif qui est d'avoir des techniques qui soient très incontestables pour lever le déni qu'on observe souvent sur les discriminations et puis des techniques aussi qui permettent de toucher de convaincre les entreprises, par exemple, et puis de convaincre aussi de changer les représentations et les stéréotypes de l'opinion publique, du grand public. On a besoin de mesurer précisément les phénomènes d'inégalité des chances ou de discrimination, ce qui peut conduire par exemple à l'exclusion de l'accès à l'emploi. Et il faut mesurer toutes les discriminations, toutes les formes les raisons de l'inégalité des chances, mais sans exclusive. C'est-à-dire que ça peut être évidemment l'âge de la personne, son handicap, son origine ethnique ou raciale, l'origine sociale, le sexe, l'apparence physique. L'autre message qui est très important, c'est qu'il faut procéder à une mesure de la non-discrimination. Ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que l'accès par exemple à une entreprise est discriminant ou ne l'est pas. Et il ne faut surtout pas essayer de faire une mesure de la diversité, c'est-à-dire que donner des bons points à une entreprise parce qu'elle serait passée de 15% de personnes d'origine maghrébine à 20% est extrêmement discutable et dangereux. On peut être meilleur en diversité et très mauvais du point de vue de la discrimination. On peut utiliser la méthode des testings par envoi, par exemple, de CV presque équivalent, et on compare les résultats. On peut faire des statistiques par ailleurs en utilisant des variables déjà disponibles, comme la nationalité, comme le lieu de naissance. Et puis on peut utiliser la méthode des prénoms, qui permet de vérifier si des ensembles d'individus, des échantillons de gens qui portent certains prénoms, vont être plus discriminés que d'autres, par exemple dans l'accès à l'emploi ou dans le déroulement de leur carrière. Mais il ne s'agit pas du tout de faire une mesure ethnique et raciale. Donc on ne mesure pas la composition ethnique et raciale d'une école, d'une entreprise. On regarde simplement s'il y a une discrimination ou pas dans ces processus. Le risque principal aujourd'hui de la mesure ethnique et raciale en particulier, c'est de rendre possible la discrimination positive, c'est-à-dire des politiques qui accordent une préférence particulière en raison d'une caractéristique ethnique et raciale. Donc ce sont des politiques, on va dire, à l'américaine ou à la canadienne, qui heurtent les principes républicains et qui posent quand même quelques problèmes. La situation des discriminations depuis quelques années est assez stabilisée. Il y avait eu une dégradation, une situation qui était extrêmement difficile. La création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, le développement des actions pénales, le fait qu'on en parle beaucoup, a fait que le phénomène globalement est enrayé. Et d'une part, sur le handicap, notamment avec la loi de 2005, sur le handicap, on note des progrès actuellement parce qu'il y a une forte incitation des entreprises à recruter des personnes handicapées. Donc on progresse sur le handicap. On observe une dégradation sur l'âge, par contre. Parce que là, la discrimination à l'égard de personnes de 48-50 ans continue. Sur l'origine, en particulier, là, il y a des signes prometteurs.
même si pour l'instant statistiquement les résultats sont décevants, mais on peut être optimiste pour les mois ou les années qui viennent parce que les grandes entreprises, en tous les cas, sont en train de modifier profondément leur technique de recrutement et on peut espérer là des améliorations dans les années qui viennent. En fait, ce qui motive les entreprises dans la lutte contre les discriminations, ce qui va les motiver, c'est en fait la peur du gendarme, la crainte des procès, la crainte de la médiatisation, un intérêt économique, parce que en réalité, il y a un risque financier dans les discriminations, il y a aussi un risque boursier, et puis il y a des gains d'image si on se comporte aussi bien. Donc en fait, il y a des bénéfices, des intérêts à diversifier son personnel et surtout à lutter contre les discriminations aussi.